Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux à nous suivre de Kinshasa, de Brazzaville, la Verte. On est ensemble avec vous. Et oui, joyeux Noël à vous qui nous suivez. Nous pensons que vous êtes en famille, vous êtes en train de festoyer. Oui, un sauveur nous est donné. Voilà, le Christ dans nos cœurs, mais aussi dans nos familles. Voilà. Aujourd'hui, vous avez remarqué, nous allons parler justement de la Noël avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa. Je vais le rejoindre où nous allons partager ensemble sur la signification et la grandeur de ce grand jour. Bonsoir Monsieur l'abbé Hubert Katawa. Bonsoir Monsieur Dany. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de la Noël, mesdames et messieurs, comme je l'ai signalé tantôt. Et voilà, une fête universellement fêtée. Différentes cultures, différents pays, mais tout le monde fête la Noël. Et d'entrée de jeu, je vais poser la question à monsieur l'abbé, pourquoi cet engouement de manière exponentielle de par le monde? Les familles, il y a ceux-là qui voyagent même pour fêter Noël, mais deux fois, ils ne sont pas chrétiens. Monsieur l'abbé. D'ailleurs, pour ceux qui voyagent, oui. On parle de la haute saison. Okay. Les billets d'avion coûtent cher. Tout le monde voudrait retrouver la chaleur de la famille. Et Noël, que vous soyez chrétien ou non, Noël, c'est la célébration de la vie. On célèbre la vie. On célèbre l'innocence. L'innocence que l'on découvre dans un petit enfant qui est né à Bethléem, dans la plus grande humilité, dans une étable. Et on peut même dire que l'histoire de cet enfant a un sens pour tout le monde. Un sens pour tout le monde. Alors, quand on parle de Noël, on voit la famille qui se réunit. La famille qui se réunit pour fêter. On se retrouve en famille, on se retrouve en petits groupes. Mais aussi, quand on dit Noël, bon, c'est vrai, l'enfant Jésus est né, mais tous les enfants sont dans la joie parce que c'est la fête des enfants. Et je me souviens quand on était enfant, on voulait que Noël arrive vite parce qu'à Noël, il y avait des plats spéciaux. À Noël, il fallait des nouveaux habits. À Noël, bon, les enfants étaient vraiment, je dirais, considérés. On accordait une place particulière aux enfants. Mais en même temps aussi, quand on parle de Noël, avec une signification universelle, on voit comment à Noël, on ouvre sa maison à autrui. L'hospitalité. Oui, c'est ça, c'est cela même, l'esprit de Noël. Que l'on soit croyant ou non. On ouvre sa porte à autrui, on partage la joie, on pense à l'autre. C'est ce qui fait que finalement, il y a même une tradition qui voudrait que l'on puisse préparer une place, que l'on puisse préparer un couvert supplémentaire à sa table. Au-delà du nombre de la famille. Au-delà du nombre des membres de la famille, même des invités. Parce que, d'ailleurs, on appelle cette place-là la place du pauvre. La place du pauvre. Oui, la place du pauvre. Donc, une place prévue pour la personne qui viendrait, connue ou inconnue, qui viendrait à l'improviste frapper à la porte.
alors la personne sera chaleureusement accueillie. Alors, quand on dit Noël, pour tout le monde, c'est la fête de la vie, c'est le partage de la joie et ce sont des retrouvailles en famille. Et quand on parle de la famille n'est pas seulement la famille restreinte. Hein. Quand on parle de l'inconnu, hein, la place du pauvre, c'est la grande famille aussi, non? Alors, voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, on a compris. Noël, c'est pour tout le monde, moment de joie, on fête la vie. Monsieur l'abbé, pour les chrétiens, aujourd'hui, quel sens qu'on doit donner effectivement à cette fête de Noël, monsieur l'abbé? Nous, en tant que chrétiens, fils des dieux, les gens parlent de l'incarnation. Oui. Monsieur l'abbé, je vais laisser le mot. Alors, pour nous, chrétiens, quand nous parlons de Noël, bon, il faut partir de l'étymologie, non? Oui. Ça vient de l'hébreu. Hein? Noël vient de l'hébreu, hein? Pour signifier Dieu est né. Dieu est né. Dieu est né. Oui. Dans les mots Noël, vous avez no. No, c'est le raccourci de nolad en hébreu. Nolad, okay. Nolad, le raccourci de nolad. Ce n'est pas le nom de négation comme en anglais. Non, non, nolad signifie aîné. Okay. Aîné. Alors, vous avez elle. Oui. Elle, mais elle signifie Dieu. Okay. Noël, vous avez no, qui vient de nolad, aîné. Et elle, c'est Dieu en hébreu. Alors Noël est d'origine hébraïque, hein, ce terme. Et ça signifie Dieu est né. Dieu est né. Et voilà, pour nous chrétiens, c'est la fête de la nativité, hein, du Christ. Hein. Et nous sommes en train de revivre la naissance du Christ. Et nous savons que le Christ est né à Bethléem. Mais le Christ est en train de naître dans le cœur, dans la vie, hein, de tout homme. Et pour nous chrétiens, parler de Noël signifie parler de Dieu qui vient nous visiter, Dieu qui nous aime, parler de la lumière qui brille dans les ténèbres, la lumière qui entre dans le monde. Et en même temps, quand nous parlons de Noël, nous voyons comment le jour l'emporte sur la nuit. Quand nous disons le jour l'emporte sur la nuit, nous vivions dans les ténèbres. Les ténèbres nous couvraient de toutes parts. Et une grande lumière qui surgit, c'est le Christ. La bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, quand nous parlons de Noël, hein, c'est une grande joie. Je vous annonce une grande joie. Ça, c'est l'ange qui s'adresse au berger. Ne craignez pas, berger. Je vous annonce une grande joie. Alors, c'est au fond déjà la victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire du pardon sur la vengeance. Donc, voilà, quand nous chrétiens, nous célébrons Noël, nous célébrons l'amour infini qui se manifeste, nous célébrons les dons précieux qui est donné, que l'humanité tout entière reçoit. Ah, voilà. Monsieur l'abbé, on parle de Noël. Est-ce qu'on peut parler de Noël sans Jésus-Christ? C'est possible. Ah, mon Dieu, parler de Noël sans Jésus, ça ne peut pas se faire. Alors, sans Jésus, il n'y a pas de Noël. Parce que c'est Jésus, normalement, qui est au centre. Il est au centre de tout. Et malheureusement, aujourd'hui,
nous sommes en train d'assister à une sorte de dénaturation de Noël. La dénaturation de Noël. La fête de Noël perd sa signification, perd son sens. Et quand je dis cette fête perd son sens, je me réfère, par exemple, à certaines décisions politiques. Hein. Oui. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, à Noël, une fois, nous sommes allés à l'école. À Noël, nous sommes allés à l'école. C'était un scandale pour les enfants. Donc, oui, des décisions politiques, mais des décisions qui cachent souvent la volonté de marginaliser la foi, persécuter l'Église. Hein? Voilà, on cherche à éliminer de la fête toute référence à la naissance du Christ. Quand on parle de Noël, la référence, c'est la naissance du Christ, non? C'est le Christ qui est au centre. Donc, quand on ne fait pas allusion au Christ, ce n'est pas Noël, ce n'est plus Noël. Voilà. Et Noël, d'ailleurs, quand nous parlons de la joie, quand nous parlons des retrouvailles, mais n'oublions pas une grande joie pour toutes les nations, mais aussi surtout et surtout pour les petites gens, pour les pauvres, pour les marginalisés. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, dans cette émission. Nous avons compris effectivement que la Noël existe au vrai sens du mot lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Monsieur l'abbé, vous avez épinglé la notion de don. Aujourd'hui, nous remarquons dans les familles, il y a des cadeaux, échange de cadeaux. Mais en tant que chrétien, le sens du don, que pourriez-vous dire par rapport à cela? À Noël, qu'est-ce qui se passe? L'humanité tout entière accueille les dons de Dieu, les dons précieux de Dieu. Et ces dons-là, c'est Jésus lui-même. Hein? Alors, accueillir les dons de Dieu doit aussi nous renvoyer à autre chose. Cela signifie que nous devons nous aussi, en accueillant les dons de Dieu, devenir quotidiennement un don gratuit. Un don gratuit pour toutes les personnes que nous rencontrons sur notre route. Hein. Nous accueillons les dons de Dieu et nous devenons nous aussi des dons pour les autres. De quelle manière, monsieur l'abbé, être le don pour les autres? Alors, vous savez, à Noël, je vois comment il y a échange de cadeaux, échange des dons. Hein? Il y a des paquets, hein? On prépare un paquet, un emballage bien choisi, hein? Qui brille. Alors, on doit ouvrir ça, on dépose là où il y a un sapin, au pied du sapin, échange des dons. Mais au fond, à Noël, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi échange entre ciel et terre, non? Et nous le savons quand le prêtre célèbre la messe, en versant une goutte d'eau dans le calice où il a déjà versé le vin. Il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. À Noël, il y a un échange merveilleux entre ciel et terre. Dieu nous donne son Fils. C'est le plus beau cadeau, un don précieux. Et en nous donnant son Fils, il nous confie en même temps une mission, hein, pour qu'à notre tour, nous puissions imiter son Fils. Son Fils est un don, que nous puissions devenir comme son Fils.
devenir des dons pour les autres. Cela signifie quoi? D'ailleurs, quand on dit que le Christ c'est un don, mais c'est une offrande en même temps. Une offrande. Une offrande. Un sacrifice. Ok. Pour naître, pour s'incarner, mais c'est un sacrifice dans ce sens qu'il nous aime tellement, hein, il accepte d'épouser notre nature. Il nous aime tellement qu'il accepte de naître et de rester au milieu de nous. Hein, pour ne pas dire qu'il a quitté son trône de gloire, hein, pour vivre avec nous, faire l'expérience hein, de nos souffrances, mais en même temps chasser de nos cœurs la tristesse qu'apportent les péchés. Voilà. Monsieur l'abbé, vous avez très très bien dit, mais l'homme aujourd'hui résiste à devenir le don pour les autres. La nature humaine, l'homme étant égoïste, égocentrique, résiste. Il vous présente les problèmes, il vous présente sa situation malencontreuse, ses difficultés à lui, pour dire, moi-même je manque, moi-même je n'ai pas ceci, moi-même je suis dans la frustration. Comment est-ce que je peux être un don pour les autres, monsieur l'abbé? Voilà. Le Christ, s'il est né, c'est aussi pour nous apprendre à vivre en enfant de Dieu. Vivre en enfant de Dieu, c'est-à-dire vivre dans l'amour et vivre de l'amour. Vivre dans l'amour, vivre de l'amour. Et vivre en enfant de Dieu, mais quand on dit en enfant de Dieu, qui est Dieu? C'est un père bien-aimé, infiniment bon, un père souverainement aimable, un père qui aime tellement qui voudrait que tous ses enfants vivent unis dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la solidarité. Et voilà, c'est le Christ qui vient nous apprendre cela. D'ailleurs, il vient nous apprendre cela et il va mourir pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, si on se dit chrétien, on ne peut pas résister à l'amour. Comment résister à l'amour? Comment résister? Non, voilà. L'amour qui brille attire toujours. L'amour est lumière. Oui. L'amour attire toujours. Et l'amour émerveille. L'amour entraîne. L'amour engage. Et engage efficacement. Parce que le Christ qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, mais personne n'a mérité d'être visité par le Christ. Personne n'a mérité d'être inondé par la lumière du ciel. Alors, découvrant cette gratuité, nous aussi, nous nous engageons à faire de même. C'est-à-dire à nous offrir pour les autres. Si la présence du Christ, sa parole, son regard, ses gestes ont apporté la joie, le soulagement, mais à mon tour, mon regard aussi doit être un regard attentif, compassionnel, un regard qui apporte la joie, qui fait vivre mon sourire, mes gestes, ma parole qui console. Hein? Voilà. Et voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous avez dit, exemple, le Christ, c'est le don des dieux, le visage même des dieux. Mais on parle aussi de sa mère, qui a mis au monde. Monsieur l'abbé,
aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce cœur de mère qui a encadré, qui a éduqué même. Voilà, monsieur l'abbé, par rapport aux difficultés qu'elle a rencontrées, elle a su assumer pleinement sa mission de mère. Monsieur l'abbé. La plus grande difficulté, toute maman rêve d'une belle maternité. Toute maman qui attend famille n'improvise pas, prépare la naissance de son fils, de sa fille, de son enfant. Ça se prépare avec beaucoup de soins, même des sacrifices. On se prive pour que cet enfant, en entrant dans le monde, se sente bien accueilli. Tout est fin prêt pour l'enfant. Tout. Oui. Si on découvre déjà le sexe de l'enfant, on choisit même la couleur. Oui. Alors, voilà. Mais voilà, c'est qu'est-ce qui arrive à Marie. L'enfant qui n'a pas de place pour naître. L'enfant qui vient au monde, mais toutes les portes sont fermées. Mais c'est dans une étable qu'une place a été trouvée. Dans une étable. Mais le fils d'un charpentier qui n'a même pas de berceau. Hein? Et il fallait que les animaux se sacrifient aussi pour lui. Là où on leur verse leur nourriture, on laisse là pour que le Fils de Dieu puisse dormir. Une façon de dire que pour une maman, pour toute maman, c'est une grande douleur, une souffrance indicible. Et en même temps aussi, quand on parle de la naissance du Christ, on parle de l'hiver. Ah oui. On parle de l'hiver, le climat. Oui. Mais c'est comme si tout était contre l'enfant. Pas de place pour l'enfant. Oui. Et c'est le froid, mais il faut couvrir l'enfant. Hein, et vous êtes à l'étranger, hein, vous n'êtes pas chez vous. Oui. Hein, vous êtes loin de votre maison, non? Vous êtes à Bethléem. Parce qu'en exil. Oui. Ah, alors c'est loin de votre maison. Oui. Alors, et quelque part, la Vierge Marie ne pouvait qu'offrir cette souffrance-là, qu'elle a acceptée de tout cœur, hein, au bon Dieu. Mais parler de Marie dans la crèche, à la naissance du Christ, c'est en même temps aussi, moi je dirais le plus important, ce n'est même pas la souffrance. Parce que même pour toute femme, hein, après l'accouchement, on oublie tout. On oublie les chemins parcourus, hein, on oublie tous les obstacles. Hein, c'est la joie, une grande joie, un nouvel être est né. Hein, Jésus a été la plus grande consolation de Marie. Voilà pourquoi, quand nous parlons de l'adoration, quand nous parlons de la contemplation, moi je crois que Marie, hein, c'est ce qu'elle a fait. Elle a adoré son enfant. Elle a contemplé cette beauté divine. Hein. Alors, et tout cela pour dire que ça compense. Ça compense. Très bien, monsieur l'abbé, nous avançons tout doucement. Ceux qui nous suivent de Kinshasa, de Brazzaville. Et oui, joyeux Noël à vous qui nous rejoignez à l'instant. Nous parlons justement de la Noël. Monsieur l'abbé, la naissance de Jésus est le plus grand geste d'amour de notre Père céleste, de notre Père du ciel. Monsieur l'abbé, comment nous pouvons saisir cela? Comment nous pouvons comprendre cela aujourd'hui? Voilà.
la naissance de Jésus comme le plus grand geste d'amour de notre Père du ciel. Vous savez, avec la naissance de Jésus, Dieu nous a ouvert la voie de la vie nouvelle. Même Marie, quand tu es dans ta propre maison, hein, tu t'organises d'une façon, je dirais peut-être d'une façon qui ne dépendra de personne. Tu es chez toi, hein, à tes goûts. Oui. Mais quand tu es en dehors de chez toi, tu te contentes de ce qui se présente. Une vie nouvelle commence, non? On s'adapte. Mais quand nous parlons du geste, le plus grand geste d'amour, hein, Oui. de notre Père du ciel, vous savez, avec Noël, c'est la générosité de Dieu qui pénètre les cœurs des hommes. La générosité de Dieu. Cet enfant qui est né, il est né non pas pour les bons, il est né pour et les bons et les mauvais. Et les mauvais. Il est né pour tous. Il est né pour tous. Sans discrimination. Sans distinction, sans discrimination. Hein, il est né pour tous. Et sa naissance montre comment Dieu est le Père de tous, créateur de tous et créateur du ciel et de la terre. Alors voilà, une façon de dire qu'avec la naissance de Jésus, c'est au fond la victoire de l'amour, la victoire du partage sur l'égoïsme. Sur l'égoïsme. Hein? Et Dieu qui a décidé de partager ce qu'il est avec l'homme. Ce qu'il est avec l'homme. Dieu est bon, hein? Oui. Mais nous disons, il est infiniment bon. Un jour, une question a été posée au Christ, non? Bon maître, par le jeune homme riche, non? Bon maître, que dois-je faire, hein, pour obtenir la vie, avoir la vie éternelle en héritage? Bon maître, le Christ qui a dit un seul est bon, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est bon, non? Mais un seul est bon, mais cette bonté, nous aussi, nous allons la partager. Cette bonté, nous la recevons. Hein? Alors, Noël, c'est vraiment Dieu qui décide de tout partager avec, hein, avec l'humanité tout entière. En commençant par son propre Fils, qui est le don précieux, le don merveilleux, qu'aucun autre don ne peut surpasser. Le don inégalable. Très bien dit, monsieur l'abbé. Alors, une question, comme le disait lui-même le Christ, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir par rapport à votre propre expérience. Parce que les gens mettent un doute là-dessus. Donner, bon, c'est comme si on perdait, c'est comme si on s'est diminué. Comment on peut ressentir de la joie, comment on peut être dans une forme de félicité en donnant. Alors, on peut même dire que vous avez bien parlé, hein? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein? Mais moi, je dirais plutôt, j'ajouterais, celui qui donne, hein, peut oublier, mais celui qui reçoit n'oubliera jamais. Ah, ça, c'est bien. Celui qui donne, oui, peut oublier, oui, mais celui qui reçoit n'oubliera jamais. Vous croyez que Dieu, quand il nous donne, moi je dirais même que oui, hein, Dieu, quand il donne, hein, il donne tellement, hein, à pleine main qu'il est impossible de compter. Comment il peut comptabiliser ce qu'il fait pour nous? Impossible. Hein? Infiniment il donne. Et nous, qu'est-ce que
la naissance de notre Seigneur, je disais ici, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, non? La victoire du pardon sur la vengeance. Oui, mais pourquoi est-il né? Il est né pour délivrer son peuple de ses péchés. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est pour nous délivrer de nos péchés. Alors, avec la naissance du Christ, c'est le pardon qui est offert. Avec la naissance du Christ, c'est le pardon qui est offert, non? Oui. Quand Dieu pardonne, nous, quand nous pardonnons, nous pouvons même compter le nombre de fois que nous avons pardonné. D'ailleurs, nous le voyons chez Pierre, non? Qui a posé la question, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Non, le Christ n'a pas dit jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc nous comptons, mais nous ne l'oublions jamais. Nous ne pouvons jamais oublier le pardon que nous recevons, la miséricorde de Dieu qui nous couvre. Mais Dieu, lui, il oublie nos péchés. Il oublie nos péchés, il les efface, il les écrase, il ne peut plus en tenir compte. Voyez, Oublié. C'est oublié. Alors, moi, j'aimerais vraiment parler de cette générosité. Oui. Nous ne pouvons jamais oublier ce que nous recevons de Dieu. Oui. Nous avons tout reçu de Dieu. Oui. Comment est-ce possible d'oublier la venue de notre Seigneur? D'ailleurs, quand nous parlons de Noël, oui. Vous savez que Noël, pour nous, c'est la plus grande fête après Pâques, pour nous chrétiens. Après Pâques, c'est Noël, non? Alors, comment nous pouvons oublier la visite de Dieu, Dieu qui nous a visités, Dieu a visité son peuple. Mais si Dieu a visité son peuple, c'est par son Fils. Et il ne s'est pas limité seulement à nous poser tant de questions. Comment vous allez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me reconnaissez? Non. Nous l'avons reconnu par son amour. Nous l'avons reconnu par ses actions. L'arbre, on le reconnaît, c'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre. Alors voilà, nous avons reconnu le Fils de Dieu en voyant ses œuvres. Exactement. Ses œuvres d'amour. Monsieur l'abbé, vous avez parlé justement, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination, parce que nous sommes dans une situation d'égalité, peu importe un lourd passé d'un individu, peu importe, entre guillemets, peut-être ces méconduites, au pied d'égalité par Jésus-Christ. Nous sommes tous pardonnés, comme vous l'avez dit, et que peu importe nos passés, peu importe nos situations d'antan, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Moi, je dirais même que avec la naissance de Jésus, le compteur de nos péchés est remis à zéro. C'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie avec le Christ. Et nous devons apprendre à marcher avec le Christ. Nous devons apprendre à vivre avec le Christ et comme le Christ. Quand je dis avec le Christ, c'est pour imiter le Christ et vivre en enfant de Dieu. Et en même temps, ce que le Christ a fait sur cette terre, il s'est laissé toucher par des lépreux, par des pécheurs, des femmes de mauvaise vie, par des voleurs. Ah non, moi je dirais le Christ c'est la caresse de Dieu. La caresse
La caresse de Dieu, la proximité de Dieu. Hein. Voilà, vous savez, quand on parle de Noël, on doit penser à tout cela. On doit savoir que dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait l'expérience d'une caresse. Il y a des enfants qui n'ont jamais fait l'expérience d'une caresse. Il y a maintenant, quand on parle des enfants de la rue, non, il faut même parler des petits-enfants de la rue. Leurs parents sont nés dans la rue. Ils n'ont jamais fait l'expérience d'une caresse. C'est la brutalité tous les jours. Hein? Ce sont des coups de poing, des insultes. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais fait l'expérience d'une attention aimante, qui n'ont jamais fait l'expérience d'un geste de tendresse. Noël, oui, c'est une fête, nous sommes dans la joie, mais Noël, c'est une mission. En célébrant Noël, nous acceptons de nous engager, que nous aussi nous devenions chacun une caresse du bon Dieu. Que chacun de nous puisse simplement reconnaître que si Dieu a visité son peuple par le Christ, sa naissance, Dieu, cette visite-là n'est pas interrompue. Elle est ininterrompue. Oui. Elle continue avec nous et par nous. Donc Dieu visite aussi son peuple par nous. Il apporte la joie par nous. Voilà pourquoi moi je suis en train de rappeler, j'en profite pour rappeler à vous qui avez des travailleurs. Permettez au moins à vos travailleurs de se réjouir ne fût-ce qu'une seule fois, une fois l'an. Voilà, on parle du 13e mois. C'est vrai, on dit que c'est difficile de trouver de l'argent ces derniers temps, mais faisons quelque chose pour rendre les autres heureux, leur apporter la joie, leur dire que non, nous sommes de la même famille. Oui. Voilà, très bien dit. Monsieur l'abbé, j'aimerais revenir un peu sur cet effet, peut-être, ça paraît, je dirais, bénin, peut-être, que le Christ ait laissé toucher. Et cette ouverture à tous. Les gens, vous avez parlé tantôt de mauvaise vie. Il a été même critiqué pour le fait même de s'ouvrir à ce genre, à cette catégorie de gens. Vous savez, quelle encore la leçon que nous pouvons saisir? Parce que des fois, nous, en tant que chrétiens, on catégorise, on limite, on met des barrières. Ah, bon, vous êtes de ce quoi? Vous êtes de ce quartier, vous êtes de tel niveau. Voilà, des fois, on les fait. Monsieur l'abbé. Alors, il y a un langage que nous les hommes, nous recherchons et que nous pouvons facilement comprendre. Nous sommes tellement habitués à vivre dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le désordre, dans la méchanceté, que nous ne pouvons pas comprendre le langage des douceurs. Nous ne pouvons pas comprendre ce langage-là. Et quand nous parlons du Christ, le Christ, il est né dans une étable, non? Un enfant fragile, un enfant inoffensif, fragile, inoffensif, un enfant qui dépend de nous, de notre générosité, de notre attention, de notre affection. Et aujourd'hui, quand nous cherchons à imiter la douceur du Christ, lui qui se laisse toucher, non, par tous, quand nous cherchons à imiter la disponibilité du Christ, la bonté du Christ, le monde ne peut pas comprendre cela et on nous traitera de toutes sortes de noms. Hein? Alors, les gens
préfèrent un langage fort. Les gens sont habitués à la brutalité. À la brutalité. Et je dirais même à la médiocrité. À la médiocrité. Hein? Donc, la présence du Christ vient bouleverser nos habitudes mauvaises. Et nous ne voulons pas quitter cette vie, cette vie-là. Nous refusons la nouvelle vie que le Christ nous apporte. Au fond, nous préférons l'obscurité, non? Nous rejetons la lumière. Parce que la lumière va révéler nos actions mauvaises. Mais le Christ, s'il se laisse toucher, c'est pour nous dire au fond que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Avec la naissance du Christ, c'est l'homme qui est révalorisé, qui retrouve sa place, qui retrouve sa dignité. Voilà. Monsieur l'abbé, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien de ce soir. Votre mot à tous ceux qui nous suivent, sans oublier vos voeux aussi, en passant, tous les téléspectateurs qui vous ont suivi tout au long de l'année. Voilà, le Christ est né dans nos cœurs, mais aussi dans nos vies, dans nos familles. Voilà, quel message les chrétiens qui nous suivent et toute personne, monsieur l'abbé. Noël, c'est une nouvelle espérance. L'espérance d'un monde meilleur pour tous. Noël, c'est l'émergence d'une fraternité sans frontières. Noël, c'est l'invitation à considérer les autres comme étant nos semblables, nos égaux. Et Noël, c'est prendre l'engagement de rendre les autres heureux, de leur apporter la joie. Voilà pourquoi je m'adresse à tous, en commençant par les hommes d'église, oui, que nous sommes. Quand on est homme d'église, on est là pour incarner la présence de Dieu. C'est Dieu qui est bon. Voilà pourquoi parler de Noël, un temps pendant lequel la charité des chrétiens doit se manifester, se concrétiser, doit être mise en marche, signifie que même pour nous, prêtres, religieux, religieuses, nous devons vraiment intensifier cet amour qui nous a poussés à consacrer nos vies au bon Dieu. Donc Noël, c'est l'occasion de renouveler notre vie chrétienne, une vie de charité, une vie de fraternité, une vie finalement de bons chrétiens. Alors, j'en profite aussi pour demander à ceux qui nous gouvernent, partout où ils sont, qu'ils sachent qu'ils sont au service du peuple. Le peuple d'abord. Nous sommes une nation. Nous avons plusieurs tribus, plusieurs langues, mais nous sommes une nation. Noël signifie le tribalisme est enterré. Noël signifie c'est l'unité, c'est la communion. Noël, c'est surtout le règne de l'amour. L'amour sans frontières. Et j'en profite aussi pour présenter mes vœux de bonheur
mes voeux de prospérité, mes voeux de longévité, hein, à nos pères dans la foi. Je pense ici au nonce apostolique, hein, qui représente le Saint-Père François, ici au Congo. Je pense à son éminence Fridolin Cardinal Lambongo, je pense à son éminence Laurent Mosengo, je pense à tous les évêques, hein, en commençant par nos évêques auxiliaires qui sont ici, les 4 qui sont à Kinshasa, à tous les évêques de la Cinco, hein, je pense à tous ceux qui sont là pour protéger la foi catholique reçue des apôtres. Que le bon Dieu leur accorde la santé de l'âme et du corps pour qu'ils puissent nous nourrir toujours de la parole du Christ et en même temps nous montrer le chemin qui mène au ciel. Et mes voeux, je les adresse aussi à tous nos chrétiens, les chrétiens de Sainte-Anne, les chrétiens de Kinshasa et de notre pays, et même aussi tous les chrétiens qui nous suivent à partir de Brazzaville et ses environs. Nos voeux à tous, au bon comme au mauvais. Noël, c'est l'occasion que nous puissions tous devenir des bonnes personnes. De bonnes personnes. Merci, monsieur l'abbé. Joyeux Noël, encore une fois de plus. À vous aussi qui nous suivez à l'instant. Nous pensons que vous avez aimé. Voilà, l'occasion nous est offerte pour véritablement changer. Voilà, une opportunité de changer une fois de plus. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous et nous pensons que vous allez profiter de ce temps pour jubiler le Christ en nous. Merci et très bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.